Gloire à Dieu. C'est du très bon travail. Merci encore. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quelle grâce pour nous, mes bien-aimés, nous sommes en train de laisser en héritage. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Je l'ai dit tous les jours dans cette église et partout où je passe. Je donne toujours un mot créole, bœuf qui gagne que, pas janvier. Voilà. Il y a un choix, mes bien-aimés. Soit vous perdez vos enfants, soit vous-même. Voilà. Et bien souvent, vous vous choisissez vous-même. Ce n'est pas grave pour les autres. Et tout ça. Et nous sommes en train de faire un travail extraordinaire, laisser un héritage. Un héritage où ni la teigne ni la rouille ne pourra jamais détruire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est une adoration dans le ciel. Vous savez, il se passe aussi des choses dans le ciel. C'est une adoration dans le ciel. Puisqu'il s'agit du ciel, nous allons nous transporter aussi dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, on dit Apocalypse, c'est la révélation. Déjà, le livre commence déjà par la révélation. C'est une chose qui était cachée et que Dieu décide de révéler, de nous révéler. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui ont peur de l'Apocalypse. C'est vrai, en partie, il y a des choses difficiles à comprendre. Mais en vérité, l'intention de Dieu, c'est de nous faire comprendre, de nous révéler des choses qui étaient au départ cachées. Alors, nous allons lire ensemble. Vous allez vous mettre debout, mes bien-aimés. C'est vrai, vous êtes debout assez longtemps, mais on va encore, pour rester éveillé, parce que sinon, vous allez discuter avec le voisin qui est juste à côté et que vous n'avez pas vu toute la semaine, c'est normal. Mais ce matin, d'abord, nous avons rapport avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et concentrez-vous dans ce laps de temps qui nous est imparti. Ça ne dure pas trop longtemps, vous savez bien, mais il faut une complète concentration. Surtout avec moi, pour comprendre un petit peu ce que l'Esprit me donne de partager avec vous ce matin. Et que si Dieu veut parler, c'est parce que vous êtes important encore aux yeux de Dieu. Vous avez un prix aux yeux de Dieu. Arrivé un temps, vous savez, il y a ce qu'on appelle le silence de Dieu. Quand Dieu est fâché, il ne répond pas du tout. Mais quand Dieu, à chaque fois, vous avez le privilège, Dieu vous donne la force, vous avez le pouvoir et le faire, la capacité de prendre le métro, le train. C'est vrai que c'est dur de rester dans les arrêts, d'attendre le bus avec patience. Mais vous avez la faculté de venir. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il y en a qui sont dans des lits d'hôpitaux un peu partout. Moi, j'ai fait cette expérience. Je ne pouvais même pas lever les bras, mes bien-aimés. Mais ce que les autres n'ont pu pas faire, ne peuvent pas maintenant. Vous avez cette grande faculté. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit va dire ce matin à son Église, qu'il aime et que il est mort, il est ressuscité, il a donné son sang précieux pour son Église. C'est l'Apocalypse, on va lire les 11 versets, mais 11 versets assez longs. Et vous lisez dans votre cœur parce que nous sommes dans l'Apocalypse. Apocalypse, chaque mot a un poids. Ce n'est pas comme les autres choses. Et c'est pour cela qu'on dit que l'Apocalypse est compliqué, parce qu'il faut, chaque mot, il faut bien faire attention. Je vais lire 11 versets. Si j'arrive, comme vous savez bien, à prendre 2 ou 3 versets, c'est déjà beaucoup dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse aussi, c'est plus d'explications qu'autre chose. Il faut comprendre
et pourquoi l'Apocalypse et tout ça. Alors, on va lire ensemble. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect. J'aimerais qu'il y a plein de choses, mais au moins retenez bien le mot aspect. L'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable. J'aimerais encore que vous mettiez, regardez, retenir le mot semblable, aspect semblable. Et ensuite, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, c'est ça, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, il y a ce mot encore, comme une mer de verre. Il y a le mot semblable qui arrive encore, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, merci, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable, encore ce mot, à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils ont rempli Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. » Amen. C'est déjà une adoration. Amen. Gloire à Dieu, c'est vous, mes bien-aimés. Alléluia. Et je prendrai un jour le temps de faire une introduction générale sur le livre de l'Apocalypse. Mais comme il s'agit ce matin d'une adoration dans le ciel, ça prendrait trop de temps pour parler pour faire l'introduction, parce que l'introduction de l'Apocalypse, c'est déjà une grande prédication. Alors, je vais me permettre d'aborder le chapitre 4, les 11 premiers versets. Et dans les 3 premiers chapitres, on voit tout simplement Jésus avait envoyé un message à des églises. Il était sur la terre, à l'église, Éphèse, etc.,
sans aller plus loin. Maintenant, il va parler, il monte dans le ciel. On va voir d'autres choses. On n'est plus sur cette terre maintenant, on est dans le ciel. Et il faut se rappeler que Jean était vieillard à ce moment-là. Il y avait une grande persécution. Et Jean était, malgré son âge, mais le roi, il paraît que c'était Domitien à ce moment-là, qui a exilé ce vieillard dans une prison à ciel ouvert. Dans cette prison, il n'y avait que des brigands, des hommes violents, etc. Et toutes les personnes qui ont été, qu'on n'a pas besoin d'eux, mais qui ont, voilà, on les renvoie dans l'île de Patmos. Et Jean aussi a été là-bas. C'était un moment où Jean devait se poser la question, mais où est notre Dieu? Puisque à ce moment-là, c'était le culte de l'empereur. L'empereur, il faut tout le monde, quand on passe devant une sorte de statue de l'empereur, il faut saluer, il faut s'incliner, etc. Et les chrétiens ne voulaient pas faire cela, mais tout le monde qui résistait était obligé soit de passer par la mort, soit obligé d'aller en prison. Alors, Jean, pendant ce temps-là, se posait peut-être une sorte d'interrogation dans sa vie, pourquoi lui? Et c'est pour cela cette adoration a toute une introduction. Pourquoi ce temps de souffrance? Pourquoi ce temps d'adversité? Pourquoi maintenant moi je suis là-bas en tant que serviteur de Dieu? Et puis la Bible va nous dire après cela, Jean va regarder et voici tout d'abord une porte. Une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. Il faut se rappeler cette porte, vous le savez, on a vu déjà, la Bible nous dit, si j'ouvre moi-même une porte, personne ne peut la fermer. Et si je ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Alors, voilà, il y avait une porte dans le ciel. Et que la première voix que j'avais entendue, déjà dans le premier chapitre, maintenant, comme le son d'une trompette me parlait, et me dit, monte ici, je ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. On a vu déjà une première chose, et ça, je n'ai pas le temps de rester dessus, mais dans la suite. Maintenant, vous savez, comme l'Apocalypse, jusqu'à la fin du monde, ce sont des choses, le déroulement de toute l'histoire de l'humanité qui se déroule devant nous, de la Genèse, etc. Alors, maintenant, la première chose que l'Éternel a fait, et là je demande s'il vous plaît, l'Éternel a fait la première chose que l'Éternel a faite, et regardez, aussitôt je fus ravi en esprit. La paix soit avec vous. Aussitôt je fus ravi en esprit. J'aimerais que vous répétiez ce verset avec moi. Aussitôt, on répète, aussitôt, Jean va voir une adoration. Il faut que d'abord, la première condition, que Dieu, puisque la porte est ouverte, Jean va entrer maintenant, non pas dans les affaires célestes et terrestres, mais il va être, voilà. La première chose, Jean doit être qualifié par l'Esprit de Dieu. Jean doit être ravi en esprit. La première étape d'une vraie adoration, je l'ai dit à toute personne, ce sont des règles qui sont de tous les temps et pour tout vrai adorateur. Il ne faut pas oublier, mes bien-aimés, Jean 4, 24 nous dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
depuis Jean 4, et maintenant on voit encore le Dieu cohérent qui ne change pas, qui reste toujours le même. La règle de Dieu reste toujours le même. Celui qui veut adorer Dieu doit être animé par son esprit dans un premier temps. La personne avec vous. C'est la première règle. C'est ce qui fait la différence entre l'Église et toutes les autres rencontres. La cérémonie de vaudou, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui sont en extase. Il y a des gens qui agitent des choses. Donc, quand le compas arrive, il y a des milliers de personnes. Il paraît qu'il y a, chaque fois qu'il y a des grands concerts de compas, et un mois d'avance, la salle, même si c'est 3, 4, 5 000 personnes, c'est déjà fini. Il y a du monde. Les gens sont là. Il y a du monde, mes bien-aimés. Et là, ils sont contents. Il y a des gens qui sont en extase aussi. Quand il y a un compas de zouk et plein de choses. Mais la seule chose, la personne avec vous, mes bien-aimés, qui doit faire la différence, c'est qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, et même dans cette salle, ce n'est pas le fait de réunir dans cette salle, ce n'est pas parce que c'est affiché l'Église dans cette salle. Mais si on veut adorer Dieu sans Esprit de Dieu, c'est comme une cérémonie de vaudou. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il fut ravi en esprit. Ravi en esprit, chaque personne qui veut être adoré, un adorateur pour Dieu, doit se remettre en question pour voir quelle est sa position avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Doit faire un examen personnel dans sa vie. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le comité, ce n'est pas les gens, c'est vous-même. Comment vous allez faire? On vous invite à venir ici, mais ici c'est le lieu très saint. Ce sont des gens qualifiés dans l'Ancien Testament. Ils étaient obligés de mettre en une sorte de corde pour laisser même le souverain sacrificateur, celui qui est censé qualifier, mais personne ne connaît sa vie. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'habit qui a porté la robe d'Aaron, mes bien-aimés, une sorte de tiare sur la tête. Ça fait joli aux yeux des hommes. Mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? Parce qu'il va se présenter devant Dieu. Je vous dis, c'est un mystère ce matin. Donc, on doit trembler, mes bien-aimés. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas personne. On ne prête pas les doigts sur personne. Mais vous, mes bien-aimés, il fut ravi en esprit. C'est la règle de Dieu. Dieu ne veut pas déroger. Ce n'est pas parce que ces gens, Jean, c'est nos fils, c'est bien-aimé, l'ami du Seigneur, il est toujours avec nous. Voilà. Mais maintenant, tu vas entrer dans le ciel. Comment tu vas entrer? C'est la condition. C'est ma condition et c'est la condition de toute personne. Quelle belle adoration! Mais comment on est? Est-ce qu'on est ravi en esprit? Est-ce que c'est une sensation tout simplement charnelle, comme on trouve quand les grands musiciens, les hommes qui savent jouer les grands concerts, où c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'animation ravie en esprit. Que Dieu nous bénisse ce matin. Vous savez, mes bien-aimés, il y a une chose que vous devez, quand vous avez la crainte de Dieu, quand on vous demande d'aller sous la chair, vous allez refuser tout de suite. C'est un signe. Parce que tout de suite, et c'est pour cela, il y a des serviteurs, Isaïe ne voulait pas. Combien d'autres serviteurs qui n'ont pas voulu? Moïse a dit, non Seigneur, c'est pas moi. Tu prends mon main, moi. Parce qu'il a réalisé la gloire de Dieu, la puissance de Dieu.
Il est tellement infime devant cela. Il a peur. Maintenant, on n'a peur de rien. Au contraire, on se bat. On se bat pour venir ici, pour venir danser. C'est parce que vous n'avez pas encore, vous n'avez rien compris. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. 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 J'en fus ravi en esprit. Dieu va qualifier Jean pour entrer maintenant, pour assister seulement. C'est même pas pour rendre gloire. Parce qu'il y a des êtres qualifiés, tout à l'heure on va voir ça. C'était même pas pour voir seulement qu'est-ce qui se passe. Jean était déjà qualifié, mes bien-aimés. On ne peut pas voir. La maison de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi, mes bien-aimés. On ne vient pas danser n'importe comment dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, quand on vient sur la pointe des pieds. Il y a qui s'installe. Non. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Qu'il nous donne cette crainte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Comme je vous ai dit, mes bien-aimés, je ne sais pas si je vais combien de versets que je vais prendre, parce qu'on est dans l'Apocalypse. Il faut prendre le temps. On ne peut pas aller comme ça, sinon on va tout rabâcher, rien du tout. Il faut prendre le temps, parce qu'on va sur un terrain miné, comme on dit. Il faut savoir où poser les pieds, parce que l'Apocalypse, c'est des choses un peu compliquées, mes bien-aimés. Et puis, après cette qualification de Jean, je fus ravi en esprit. Jean, la porte est ouverte. Jean va voir quelque chose, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Je vous demande de faire attention avec moi. On va aller doucement. Il va se passer quelque chose. La première chose que Jean va voir, il y avait un trône dans le ciel. Il s'est passé comme ça, mais il y avait un trône. Il y avait un trône dans le ciel. Jean, quand il a vu tant de choses qui s'est passé avec les rois, les Domitiens qui règnent en maître et seigneur, c'est normal, c'était un homme de même nature que nous. Il avait peut-être un petit doute dans le cœur pour dire, mais Seigneur, tu nous as abandonnés, regardez, j'ai un tel qui est passé, ce sont des hommes de la foi qui ont travaillé, et ils sont tous passés au fil de l'épée, et moi, où je suis. L'Éternel va montrer à Jean, il y a un trône. Ce trône, c'est celui qui contrôle. Autrement dit, mes bien-aimés, la terre, ce n'est pas le hasard. La paix soit avec vous. Oh, je reprends. Ce n'est pas le fait du bing bang, comme on vous dit à l'école. Il y a un trône qui contrôle. Il y a un trône là-haut. Il y a un trône qui contrôle tous les trônes, mes bien-aimés. Il y a un trône qui contrôle les choses, mes bien-aimés. Si vous passez par des difficultés, vous voyez là, ce point d'interrogation. Le Saint-Esprit veut enlever tout ça. Il y a un trône qui contrôle. Jésus est au contrôle. Oh, il y a un trône, mes bien-aimés. Il y a un trône. 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 Il a vu un trône. Il a vu un trône. C'est le trône des trônes. C'est le Seigneur des Seigneurs. Tout à l'heure, il va dire ça. C'est le El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est lui qui parle et sa parole court avec vitesse. C'est lui qui sauve à mes fautes et à bras étendus. Il y a un trône, mes bien-aimés. Même si vous voyez la terre est bouleversée, mais il y a un trône qui contrôle. Rien n'échappe à ce trône. Oh, alléluia, mes bien-aimés, ce matin. Il y a un trône. Jean a vu un trône. La première chose. Parce que c'est le premier point.
il a vu un trône dans le ciel. Et c'est ce trône. Et Isaïe a dit, dans Isaïe 6, j'ai vu un trône très élevé. Le plus haut des trônes. Et personne ne peut arriver à ce trône. Il y a des trônes sous la terre. Combien de trônes qui sont passés? Mais celui, tout à l'heure, on va voir, c'est les 24 vieillards qui va dire, qui vit au siècle des siècles, éternellement. Ton trône ne passe pas. Alléluia. Sur ce trône, on va remettre le verset, sur ce trône, il se passe quelque chose. Et sur ce trône, quelqu'un. Oh, quelqu'un. Le trône n'est pas vide. Le trône n'est pas vacant. Il n'y a pas eu un coup d'État sur ce trône. Il y a quelqu'un sur ce trône qui contrôle les choses. Ouais, dites béni soit l'Éternel pour ça. Vous pouvez applaudir même Jésus pour ça. Il est sur ce trône, mais il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, je me sens en sécurité qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône. Il y a quelqu'un qui contrôle ce trône. Ce trône n'est pas vide, mes bien-aimés. Ce trône n'est pas inoccupé, ce trône. Non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un sur le trône. Il a montré ça à Jean, mes bien-aimés. C'est très important, mes frères. Comme je vous ai dit, c'est le mot à mot. Nous sommes dans l'Apocalypse. Alléluia. Et puis on va avancer, mes bien-aimés. Le verset suivant. Celui qui est assis sur le trône avait l'aspect. Et ça, mes bien-aimés, remarquez, parce que je ne voulais pas faire et reprendre cette lecture. Combien de fois vous avez vu le mot aspect, le mot semblable, le mot comme, remplit tout le livre de l'Apocalypse? Parce que la Bible va nous dire, Jean a vu quelque chose, mais quelque chose qu'il ne peut pas expliquer, parce que... Alors, je vais lire un verset, et je demande d'applaudir, de me poser, après on va revenir, 1 Corinthiens 2, verset 9 à 12. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 12. Alors, écoutez mes bien-aimés, on va aller doucement. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Et c'est pour cela qu'il a mis comme. Il a fait une comparaison parce que les choses dépassent Jean. Ce qu'il a vu, c'est tellement immense, c'est tellement glorieux, c'est tellement, ça dépasse l'entendement. Jean dit, je vois ça, il est obligé de faire une comparaison terrestre avec des choses célestes, parce que ça dépasse. Et c'est ce qui nous attend, mes bien-aimés. Jean va dire, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais comment voulez-vous que Jean ne puisse faire une comparaison, parce qu'il n'a pas de langage. Il n'a pas de langage exercé, il n'a pas de connaissance. Il ne peut pas dire ce qu'il a vu. Il est obligé de dire comme, avec l'aspect, ressemble, etc. De tous les adjectifs de comparaison. Toute comparaison pour comparer le céleste ou bien le terrestre avec le céleste, parce que c'est immense, mes bien-aimés. Et c'est là que Dieu nous invite. C'est ce comme-là. Et quand nous le verrons face à face, il va nous changer ce corps de péché et un corps de lumière, un corps d'intelligence. Il va nous donner cette capacité de comprendre ces choses, mes bien-aimés. Si on ne comprend pas l'Apocalypse, ce n'est pas bien grave, mais il faut avoir le cœur maintenant qui soupire après tant de choses, mes bien-aimés.
Ce que Dieu nous a réservé, mes bien-aimés, c'est ce qu'il va dire. Alors je continue la lecture. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qu'ils ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées, a préparé pour ceux qui l'aiment, mes bien-aimés. A préparé pour ceux qui l'aiment. Oh, quelle gloire! Ce sont des choses. Voilà ce qui nous attend. Et c'est pour cela, quelque part, l'apôtre Paul va dire, mes tribulations ne sont pas comparables à la gloire éternelle, à la gloire à venir. Oh, c'est pour cela, merci encore pour l'adoration, parce que ça parle des souffrances, des moments difficiles. Mais il y a la gloire à venir, ma bien-aimée. Il y a la gloire. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, et même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses des hommes, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Et de même, personne ne peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous-mêmes. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est l'aspect ici, le comme, le semblable que nous avons vu au cours de cette lecture, c'est normal. C'est normal parce qu'on ne peut pas. Jean, c'est pour cela, Jean était obligé d'être ravi en esprit. Parce que la chair, il fallait, même pour assister, Jean était obligé, l'Éternel était obligé de faire un travail spécial pour seulement regarder ce qui est préparé pour vous et pour moi. Pour vous et pour moi, mes bien-aimés. Pour vous et pour moi. Nos chutes, nos faiblesses, nos doutes. Des fois, on se pose la question, on a envie de baisser les bras. Tout ce qu'on fait avec l'enfant, oh là là, c'est la catastrophe. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a et partout, quand ce n'est pas l'enfant, c'est les maris, quand ce n'est pas les maris, c'est le travail, etc. On vit dans un monde. Mais il y a quelque chose qui nous attend. Il y a quelque chose. Oh Seigneur, mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse notre persévérance. Notre persévérance. Gloire à Dieu. Et pourtant, et puis j'ai pas, et on va continuer, mes bien-aimés, puisqu'il nous reste encore quelques minutes. Et il a vu l'aspect, la voix était comme une trompette, déjà comme une trompette. Monte ici, je te ferai voir, et l'aspect d'un pierre de jaspe et de sardoine. C'est-à-dire, c'est pas ça. Il y a l'aspect, ça ressemble à ça. Mais on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer vrai exactement qu'est-ce que ça veut dire. Mais Jean était obligé parce qu'il faut qu'il nous fasse comprendre. Nous sommes sur cette terre encore, avec cette enveloppe terrestre. Mais il est obligé de prendre quelque chose pour nous dire ça ressemble à ça. Mais moi, je ne peux pas dire exactement. Parce que c'est tellement puissant, tellement merveilleux, tellement ineffable. Mais je n'ai pas de langage. C'est ce que je pense ça. Voilà. A dit tout simplement. Et puis, le trône était environné d'un arc-en-ciel. Encore l'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, mes bien-aimés. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est cette alliance éternelle. Vous savez, avec Noé, il y avait cet arc-en-ciel. Mais cet arc-en-ciel, c'est pour dire qu'il y a maintenant la paix entre Dieu et l'homme. Et même là-haut, c'est marqué. C'est-à-dire, mes bien-aimés, quand vous acceptez vraiment Jésus comme votre sauveur personnel, votre conversion est vraie, mais vous rentrez dans cette alliance. Et même le ciel vous connaît. Et pour cela, on vous pousse à avoir cette intimité avec Dieu et non pas venir comme ça, nous, etc. Non, il faut, mes bien-aimés, qu'il y a cette grâce. Et parce que votre nom va être écrit là-haut dans le ciel. Et la Bible nous dit,
Personne ne connaît si ce n'est toi et Dieu. Personne. Le diable ne connaît pas, c'est fini. Et quand vous êtes entrés dans cette alliance, mes bien-aimés, cette alliance est une alliance éternelle. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne va pas revenir pour dire, ah moi, je me suis trompé. Dieu ne se trompe jamais. Quand Dieu fait l'alliance, il fait l'alliance. Le diable, Lucifer et toutes sortes de choses au nom de Jésus, parce que vous êtes cachés définitivement en Jésus. Il a montré cette alliance lâche. C'est l'arc-en-ciel, qui est semblable encore. Ce n'est pas tout à fait ça. Autour du trône, maintenant, autour du trône, j'ai vu 24 trônes. 24. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Les vieillards, dans la Bible, c'est pas tout à fait, c'est pas parce que celui qui est vieux, qui n'arrive pas à marcher, non. C'est celui qui est doté d'une sagesse de vieillard. Je reprends. Celui qui est capable de comprendre maintenant ce qui se passe. Celui qui est capable de participer, qui est qualifié pour entrer dans cette adoration. C'est ça les vieillards. Celui qui est doté d'une sagesse spéciale. Quand on est entré en âge, on commence à raisonner autrement. C'est pas, voilà, il est vieux, oh, ah, moi je ne vais pas avec le vieux, oh, non, c'est pas ça. Détrompez-vous, mes jeunes. Alors, c'est les vieillards. Les vieillards, c'est celui qui est doté de quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et c'est pour cela, dans cette église, on va acheter des minibus pour nos vieux, pour les personnes qui sont âgées, qui ne peuvent pas venir, qui ont donné toute leur énergie avec nous, qui ont dansé. Et maintenant, quand ils n'arrivent pas, puisque bon, ils ne peuvent pas venir, on les jette. C'est du jetable. Non, il n'y a pas de jetable ici. Tout le monde a son importance devant Dieu. On va les chercher chez eux, qualifier des gens, on va les chercher, prendre la Sainte Seine avec nous, et puis les ramener. Quelle belle chose, c'est l'évangile. La personne avec vous, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Oui. C'est pas parce que j'aime de l'argent, c'est parce que j'aime des belles choses. C'est deux choses différentes. La personne avec vous, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Et alors, je vais continuer un petit peu et après terminer dimanche prochain encore, c'est moi dimanche. Voilà. Et autour du trône, il y a 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête étaient des couronnes d'or. Alléluia. Ça, il y a un message. Vêtements blancs. Vêtements blancs. OK, on revient là-dessus. Et qui sont, alors, du trône maintenant, sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Alors, regardez bien, mes bien-aimés. Attention, je reprends. Hein. Je reprends. Autour du trône, il y a 24 êtres vivants. Là, il a fini. Du trône, maintenant, ce n'est pas autour, c'est du trône. Sortent les éclairs, des éclairs, des voix et des tonnerres. Ce n'est pas terminé. Maintenant, devant le trône. Ce n'est pas pareil. Autour du trône et devant le trône. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes. Les 7 ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. La personne est avec vous? C'est chaud, hein? Amen. Amen. Ok. Je continue.
Au milieu du trône et autour du trône, il y avait maintenant 4 êtres vivants. Ils ont parlé de 24, maintenant il y a 4 êtres vivants. Si on regarde tout près, les 24 étaient autour du trône. Mais les 4 étaient au milieu du trône. On parle autour du trône, mais on parle, les 24 étaient autour du trône, mais les 4 étaient au milieu du trône. Je reprends. Les 24 étaient autour du trône, les 4 étaient au milieu du trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nos adorations ne sont pas pareilles. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs échelles d'adoration. Il y a une adoration, et parce que notre degré spirituel n'est pas pareil. Il y a des gens qui sont là, qui sont sauvés, qui sont là, mais qui ne veulent pas trop avancer, qui disent « Ah, moi je suis sauvé, ça me suffit largement ». Mais il y a des gens, même s'ils sont sauvés, qui rentrent encore, qui cherchent, qui travaillent jour et nuit, qui réfléchissent, qui pensent encore. C'est-à-dire que l'adoration que nous offrons, il y a plusieurs types d'adoration. Ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs types de récompenses au nom de Christ. Là encore, mes bien-aimés, chacun doit se positionner pour savoir avec Dieu. C'est vrai, il y a des fois, on trouve toujours c'est trop. Ah, pourquoi ça? Ouais, j'ai fait ça déjà, j'ai donné assez, on a fait ceci, on a fait cela. Non, mes bien-aimés, on ne donne jamais assez, on ne perd jamais assez de temps pour Dieu. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours un degré encore à franchir. Il y a toujours une étape pour Dieu. Et c'est pour cela, on voit tout simplement, plus on travaille pour Dieu, plus notre consécration est sincère avec Dieu, plus on se rapproche du trône de Dieu. On est proche du trône. Or, l'adoration des 24 ne sont pas l'adoration des 4, mes bien-aimés. Et plus, mes bien-aimés, on approche de Dieu, notre adoration aussi est proche de la gloire de Dieu. Alors vous allez me dire, mais moi c'est l'avenir. Je vous dis une chose. Où est le ciel maintenant? Jésus va prier avec les disciples, je vais m'arrêter là. Il va dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté. Après, voilà. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, c'est-à-dire Dieu règne éternellement. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'opposition devant Dieu. Il n'y a pas de contraire, des vents contraires. Il n'y a pas des interrogations. On ne sert pas Dieu selon ma pensée là-haut. C'est ça. Au moins, je pense que c'est comme ça. Il y a un modèle de choses qui arrivent. Maintenant, il y a plusieurs formes de culte. On trouve les cultes dans des trucs qu'on vendait au départ, là, dans des camions là, qu'on vendait des sandwichs. Maintenant, il y a des soldés, etc. Il y a des choses qui arrivent, tout nouveau. Et donc, devant Dieu, la volonté de Dieu est faite sur la terre, dans le ciel. Et comme Dieu, la volonté de Dieu est faite dans le ciel, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Encore un comme. De même que ma volonté, je règne éternellement dans le ciel, ma volonté aussi doit être faite aussi sur la terre. Ça veut dire quoi? Je vais m'arrêter là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, dites Amen. 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 C'est pour attirer votre attention, mes bien-aimés, pour ne pas parler entre vous, parce que c'est important ce que je vais dire. Amen.
chaque fois la volonté de Dieu est faite dans une vie, c'est comme aussi on était dans le ciel. Oh, la personne avec vous? Car la Bible nous dit, Dieu n'a pas un lieu fixe. Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est ni sous cette montagne, ni à droite ni à gauche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si on fait la volonté de Dieu, même encore, on est encore devant le royaume de Dieu. Et en même temps aussi, puisque on est ravi en esprit, eh bien, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, parce qu'on n'est plus dans ce monde et pour la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, je vous dis, c'est quelques paroles mystères. Donc, l'évangile que vous faites là, ce n'est pas quelque chose, bon, je vais ressembler à personne. C'est une consécration intime, personnelle. Comme la Bible nous dit, lorsque devant le trône s'ouvrira, et à ce moment-là, vous ne serez pas avec, ce n'est pas l'Église, mais c'est vous-même, mes bien-aimés. Donc, on doit se poser la question, quel est le type de consécration, d'adoration que je vais proposer, que je vais donner à mon Dieu maintenant, qui a fait de tant de choses pour moi. Non pas, ce n'est pas le pasteur, mes bien-aimés, ce n'est pas le groupe missionnaire, ce n'est pas les dames, ce n'est pas le groupe de louange, ça n'a pas besoin, Dieu ne vous demande pas ça, il demande seulement votre consécration, tout simplement. Mais à ce moment-là, il va régner dans votre vie. La volonté de Dieu, quand il n'y a pas de résistance devant Dieu, Dieu, toute la volonté de Dieu se fait dans votre vie, eh bien Dieu va régner aussi. Et là, quand il règne, on ne peut pas avoir deux rois dans un même royaume, parce que Dieu règne déjà. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, amen, amen, amen.